Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir comment désimbloquer cette Homebox ZLT T30 ZLT T30. Vous pouvez voir le modèle. Alors là, on va déverrouiller cette Homebox. Alors actuellement, cette Homebox est verrouillée sur MTN. Ok. Et ce qu'on va faire, c'est que on va insérer une SIM Orange à l'intérieur de cette Homebox. Et vous verrez, on va nous dire que la Homebox est verrouillée. Ok. On va insérer une SIM Orange à l'intérieur de la Homebox. Comme vous pouvez le constater, vous pouvez le voir, la SIM Orange a été insérée dans la Homebox. On va simplement la fermer. On va fermer la Homebox et l'allumer. Ok. On va la fermer et puis on va l'allumer. Ensuite, on va connecter la Homebox avec ce câble réseau. Ok. Voilà, on va connecter la Homebox avec ce câble réseau et on va ouvrir l'interface web de la Homebox à partir du navigateur Google Chrome. Vous pouvez le faire sur Edge ou sur Opera, ça dépend. Je vais le faire sur... Je vais d'abord le connecter comme ceci. Ok. Vous voyez, j'ai connecté avec le câble réseau. Et je vais juste rallumer la Homebox. Là, la Homebox qui va s'allumer. Ok, la Homebox est allumée. Ok. J'ai dû la connecter à l'alimentation. Apparemment, elle était déchargée. J'ai dû la connecter à l'alimentation. Elle était déchargée. Donc, la Homebox est connectée sur notre PC, c'est-à-dire celui-ci, avec le câble réseau. Vous pouvez le voir là, tout en jaune. Ici, c'est le câble d'alimentation pour allumer la Homebox. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va simplement ouvrir l'interface de la Homebox sur notre navigateur, histoire de voir comment elle se comporte avec la SIM Orange. Ok. Alors, c'est très simple. On va composer le... Alors, sur la barre d'adresse du navigateur, on va composer l'adresse 192.168.1.1. Ok. On va accéder à l'interface de notre Homebox. La Homebox est connectée avec le câble réseau Ethernet RJ45. On a notre Homebox, il s'agit d'un modèle ZLT T30 avec 4 antennes. Vous pouvez voir là 4 antennes. Donc, je vais m'identifier avec le nom d'utilisateur admin et le mot de passe admin. Ok, c'est le mot de passe, ce sont les logins par défaut. Je m'identifie simplement. Qu'est-ce qu'on dit? On nous dit que cet appareil est verrouillé par le réseau. Veuillez contacter votre fournisseur de services. Donc, ça veut simplement dire que la Homebox est verrouillée. On a mis notre SIM Orange et ça passe pas du tout, ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que la Homebox est verrouillée. Donc, l'objectif de cette vidéo, ça serait effectivement de déverrouiller cette Homebox. Alors, avant de continuer, tous ceux qui vous ont déverrouillé leur Homebox, vous me contactez par le numéro WhatsApp qui apparaît sur la description de cette vidéo, ou alors quelque part sur la vidéo, vous verrez un numéro WhatsApp, vous me contactez pour les modalités de déblocage, ok? Et ensuite, on fera le taf pour vous. Donc, sans toutefois tarder, on va immédiatement passer au déblocage d'abord, d'accord? Donc, la première étape sera celle de vérifier l'adresse IP de notre Homebox sur notre PC, ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est on va se diriger au niveau d'ici, à ce niveau-là, je pense que vous voyez cette boule. Au niveau des réseaux et Internet, là, on va faire un clic droit. Ensuite, on va ouvrir les paramètres réseau et Internet, ok? On va ouvrir les paramètres réseau et Internet. On aura cette partie, modifier les options d'adaptateur, ok? On va cliquer dessus. Ensuite, on va se diriger vers notre réseau Ethernet. Là, on a le réseau Ethernet. On va faire un clic droit. On va se diriger vers propriété, ok?
Non, on va plutôt cliquer 2 fois dessus. Ok, on va faire un double clic. On va cliquer dessus. Ensuite, on va aller sur la partie détails. On clique sur la partie détails pour avoir les détails de connexion. Vous voyez, là, on a l'adresse IPv4 de notre Homebox qui est connecté par câble Ethernet RJ45. Alors, on va simplement noter cette adresse IPv4. On va noter cette adresse. Pourquoi? Parce qu'on va l'utiliser plus tard dans la vidéo. OK? Alors, l'adresse se termine avec le 1.169. On va retenir ça comme ça. Ou alors, on va noter à côté, je ne sais pas trop. Donc, on note l'adresse. Ensuite, on va continuer sur la deuxième étape. Avant d'aller plus loin, on va retirer la SIM orange en fait qu'on a inséré au début de la vidéo. On va retirer la SIM orange, ok? On va retirer. Voilà, retirer. Le déblocage va se faire sans SIM à l'intérieur pour éviter les erreurs, ok? Donc on a retiré la SIM. Ce qu'on va faire, c'est arrêter l'antivirus. On va stopper l'antivirus. Ensuite, on va connecter notre PC à Internet, c'est-à-dire sur une source Internet différente de celle du modem. Déjà que le modem n'a pas de SIM à l'intérieur, donc automatiquement, il n'y a pas de connexion. Donc, on va connecter en fait notre PC Internet à partir d'une autre source Internet qui n'est pas celle du modem. Donc, je vais connecter mon PC Internet. Actuellement, il est en train d'être connecté. PC est connecté. Ensuite, je vais ouvrir le logiciel. Alors, le logiciel, pour l'avoir, vous me contactez simplement. Et vous aurez le logiciel. Sachez qu'il n'est pas gratuit. Contactez-moi uniquement si vous avez besoin de déverrouiller votre modem. Ok. Vous aurez les modalités de déblocage et vous aurez le logiciel en question. Donc, il est important de stopper l'antivirus. On a notre PC qui est connecté à Internet. On a ouvert le logiciel de déblocage. Donc, on va simplement patienter le temps d'un instant, le temps que le logiciel s'ouvre. Alors, le logiciel est ouvert. OK. Alors, la seconde étape, en fait, ça sera celle de copier le PC ID, c'est-à-dire le PC Identification qui apparaît sur le logiciel. OK. On a le PC Identification qui apparaît sur le logiciel. Donc, on clique ici à ce niveau. Je crois que vous voyez. Vous cliquez là. Et vous aurez le PC ID qui va apparaître. Alors, le PC ID a été copié. On va essayer de le coller sur le bloc-notes histoire de voir ce que ça donne. Aussi, je fais un clic coller. Si je colle, vous voyez tout ce qu'il y a comme information. L'adresse IP, le PC Identification, c'est-à-dire l'identifiant de notre PC que le logiciel a capté. Le country, le pays et l'adresse IP actuelle de notre PC. C'est important parce que pour accéder au logiciel, c'est-à-dire aux fonctionnalités du logiciel, ça se fait par code OTP, ok? Ça se fait par OTP, comme vous voyez là. Donc, pour avoir le code OTP, vous me contactez par WhatsApp pour avoir le code OTP. Sachez qu'il n'est pas gratuit, je tiens à le préciser. Tout le temps, je le dis, il n'est pas gratuit. Pour avoir le code OTP, pour accéder aux fonctionnalités du logiciel, vous devez payer un code OTP et le code OTP est payant, ok? Et le prix est fixe. Souvent, peut-être par faveur, il peut arriver qu'on le réduise, mais le prix est fixe. Donc, on vous donne un prix fixe, achetez le code OTP et faites votre déverrouillage tout simplement. Donc, contactez-moi uniquement si vous voulez débloquer votre modem. C'est simple. Si vous ne voulez pas, ne me contactez même pas. Contactez-moi pour le déverrouillage et puis on va faire le truc. Donc, vous aurez le code OTP et c'est grâce à ce code que vous allez accéder aux fonctionnalités logicielles. OK? Alors, on va insérer le code OTP. OK? On va insérer le code OTP, vous pouvez le voir, c'est un code à 6 chiffres.
Si vous le voulez, vous me contactez si vous avez le logiciel et puis on vous fournit le code OTP. Sachez qu'il est payant, il n'est pas gratuit. Ok? Donc, on a le code OTP. On va simplement attendre que le logiciel s'ouvre tout simplement. Ça va prendre un instant. Vous pouvez voir le logiciel qui s'ouvre. Ok, le logiciel est ouvert. On va cliquer sur le bouton Close. D'accord? On va commencer par sélectionner l'adresse IP de notre modem. Vous vous rappelez précédemment, on a vérifié l'adresse IP du modem. Ça s'est terminé par le point 1.169. Voici cette adresse IP. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Read version. OK. Pour vérifier si la Homebox et le PC sont bien connectés, si les deux communiquent bien. On a là nos versions de modem. En fait, on a les versions de modem de notre Homebox qui apparaissent. On a la version 1 et la deuxième version. Alors, il s'agit d'un modèle T30, ZLT T30. On va simplement sélectionner le modèle correct. On a le modèle ZLT T30-CAM, c'est-à-dire pour le Cameroun, c'est MTN Cameroun, vous pouvez voir. Je pense que c'est le seul modèle ZLT 30 qu'on a. Effectivement, on a d'autres modèles, mais là, on a le modèle ZLT T30, ok? On sélectionne le modèle correct. Ensuite, on va cliquer sur Download Config, ok? On a les configurations qui sont terminées. Ensuite, on va cliquer sur le bouton rouge Unlock It. Ok, on clique dessus et on va accepter au niveau de Yes. On va patienter jusqu'à la fin du déverrouillage. On va patienter jusqu'à la fin du déverrouillage tout simplement. On va patienter jusqu'à la fin du déverrouillage. Ok, on nous dit que le modem a été déverrouillé avec succès. On va cliquer sur OK. Déverrouillage a été effectué avec succès. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer le logiciel. D'abord, il s'est fermé automatiquement et tout seul. Le déverrouillage a été effectué. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se reconnecter à nouveau sur l'interface. On va se reconnecter à nouveau sur l'interface web de notre modem et on va réinitialiser le modem. Ok, on va le réinitialiser dans les paramètres. Vous pouvez aussi le faire via le bouton qui se trouve à l'arrière du modem. Vous pouvez le faire par là. Donc je vais simplement me connecter à l'interface du modem et je vais réinitialiser le modem tout simplement. Ok, et ensuite, après avoir réinitialisé le modem, je vais insérer la précédente SIM Orange. Je vais insérer la SIM Orange histoire de vérifier si le déblocage a été effectué avec succès. Donc là, je suis en train de réinitialiser le modem. Restaurer les paramètres d'usine. Réinitialiser. Réinitialiser réglage d'usine. On va cliquer sur oui. Et on va simplement patienter jusqu'à la fin de la réinitialisation. Et puis après, on va insérer la SIM Orange. D'accord. On va déconnecter notre PC de Internet. La déconnecter. Et ensuite, ce qu'on va faire, ça sera de connecter, insérer une SIM Orange, insérer la SIM Orange sur le modem. On va insérer la SIM Orange sur le modem. Alors, on va insérer la SIM Orange sur le modem. Tout simplement, on insère la SIM sur le modem. On a la SIM qui est insérée. On va remettre la batterie. Ok. Ensuite, on va se connecter à l'interface de notre modem, de notre routeur. On se connecte à l'interface du routeur. On va essayer de le redémarrer. On le redémarre et on patiente.
Si le déverrouillage a été bien effectué, on verra effectivement les barres de réseau apparaître. Et on aura ce voyant-ci qui va s'allumer. OK? Donc, le modem est en train de redémarrer. OK, il a redémarré. On va rafraîchir la page. Vous pouvez voir les barres de réseau apparaître. On a le réseau orange qui apparaît. Ça veut effectivement dire que le modem a été déverrouillé avec succès. Vous voyez les barres de réseau qui apparaissent là. On a orange qui apparaît bel et bien. Donc voilà en quelque sorte comment déverrouiller les différentes Homebox MTN. OK. Comment déverrouiller les Homebox MTN. Donc pour ceux qui auront besoin de déverrouiller leur Homebox, vous pouvez me contacter. Vous pouvez me contacter par WhatsApp sur le numéro qui apparaît sur la description de cette vidéo, ou alors sur cette vidéo me contacter afin de procéder au déverrouillage de votre Homebox. OK, vous verrez la liste des modèles compatibles au déverrouillage sur la description de la vidéo. On se dit à très bientôt sur la chaîne Onemaga, et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton s'abonner et activer, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. À très bientôt.